bonsoir, ça dépend de côté que vous regardez maintenant. Donc, moi te promets non, sujet sur les anges. Nous t'ai fait introduction courante, c'est une sorte de cours, une sorte d'étude que nous allons faire. Mais moi t'ai dit nous allons commencer dans définition des anges. Donc, le cours que nous allons faire, c'est un cours que vous voulez angélologie. Donc, dit angélologie, c'est dit étude des anges, et étude sur les anges. Ou il y a l'autre monde qui dit c'est doctrine des anges, c'est-à-dire enseignement sur les anges. Donc c'est un enseignement qui est extrêmement important. Donc là nous dit angélologie, nous allons essayer de définir qui ça angélologie veut dire. Donc angélologie, il vient de deux mots grecs, angelos qui signifie ange ou messager, et puis logos ici qui signifie étude. Donc logos, étude, angelos, et qui signifie ange. Donc nous parler de angelos, nous parler de alpha, nous parler de gamma gamma, et nous parler de epsilon, nous parler de lambda, nous parler de omicron, et nous parler de sigma final. Donc ça c'est lettre grec qui formait le mot angelos. Là, nous parlons de logos, nous parlons de lambda, nous parlons de omicron, nous parlons de gamma, et nous parlons de oméga, et nous parlons de sigma final. Eh bien, donc pour que ça nous fait comme ça? Nous connaissons que langue française, la Bible n'est pas écrite en français. Donc la Bible est écrite en hébreu, araméen et puis grec. Mais surtout le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament il est écrit complètement en grec. Donc la langue grecque c'est une langue extrêmement riche. Donc les nous retourner dans la langue grecque, ils permettent que nous comprendre un peu, ils permettent que nous sous-sait quelques bagailles en plus. Maintenant, nous allons essayer de définir qui ça en ange. Donc qui ça en ange? Hein? Qui compréhension nous gagnons et sur les anges. Premièrement, nous allons aller dans hébreu, parce que c'est grâce avec hébreu, juif qui fait que nous sommes capables de gagner l'évangile. Mais non. Mais nous avons regardé selon trois grandes religions, conception, yo gagné sur les anges. On regarde hébreu. Hébreu, yo quoi que les anges là ici ont messager. Donc ange là ils sorti un mot hébreu qui c'est malak. Dans 1 roi 19 le verset 2. Pour nous ouais côté que pour nous ouais comment hébreu te comprendre ange là pour nous ouais le mot malak. Il dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ben, on reprend. Jézabel envoya un messager. Donc ici, dans 1 roi 19, le verset 2, donc, le mot hébreu qui traduit messager, c'est malak. C'est malak. Eh bien, qui signifie messager. Donc, vous voyez. Donc, pour les Hébreux, les anges, ils étaient des messagers. Nous faisons notre lecture encore dans Genèse 28, le verset 12. Après, qui mot qui monte. Genèse 28, le verset 12. Ça, c'est Jacob. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous voyez ici, on a mentionné le mot ange, mais dans le texte original hébraïque, c'est le mot malak qu'on a mis au lieu de ange. Donc,
le mot ange vient de la langue hébraïque. Donc, dans la langue hébraïque, on peut dire, eh bien, le mot ange, c'est le mot malak, qui signifie messager. Donc, le mot malak ou le mot ange, il est mentionné 103 fois dans l'Ancien Testament. 103 fois dans l'Ancien Testament, le mot ange est mentionné. 103 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, donc le mot ange est mentionné 175 fois, même genre avec le mot résurrection de Jésus. Le mot résurrection de Jésus-Christ est mentionné 175 fois dans le Nouveau Testament. Idem pour le mot ange qui est mentionné 175 fois dans le Nouveau Testament. Mais il est mentionné 6 fois dans le sens humain. Pas oublier que nous t'ai dit que le messager a deux sens. Il y a un sens divin, il y a un sens humain. Donc, il est capable d'envoyer un messager. Donc, nous t'ai dans 1 roi 19, le verset 2. Donc, messager avait un sens humain. Parce que c'est Jézabel qui avait envoyé ses serviteurs dire à Élie. Donc, vous voyez, là, il y avait un sens humain. Mais dans le livre de Genèse 28, le verset 12, bon, le mot ange ici avait un sens divin. Donc, c'est Dieu même qui les a envoyés. Bien. Donc, pour les Hébreux, vous voyez, les anges étaient des messagers. Mais des messagers au service de Dieu. Donc, c'était des êtres bénéfiques. Ce n'étaient pas des êtres maléfiques. Donc, pour les Hébreux, les anges étaient ou sont des êtres spirituels, des messagers au service de Dieu. Eh bien, pour les musulmans aussi, les anges sont des créatures spirituelles, des serviteurs de Dieu. Mais la conception est un peu différente des Hébreux. Pour les musulmans, chaque personne a deux anges à ses côtés. Donc, c'est-à-dire, chaque personne a des anges gardiens. Vous voyez, c'est un peu, je ne dirais pas, c'est trop erroné. Mais, Somme 34, verset 8, là, tu avais montré nous avons des anges qui gardent. Nous avons des anges gardiens, mais pas dans le sens que nous chaque gagnons anges qui entourent nous. Donc là, nous voyons que, eh bien, science qui étudie angélologie, donc ça nous est bien. Nous voyons que mot hébreu qui traduit angelo, c'est malak, et nous voyons angelan, il y a deux sens, il y a un sens humain, il y a un sens divin. Nous voyons 1 roi 19, le verset 2, il y a un sens humain, tel que les messagers qu'avait envoyé Jézabel, et nous voyons tout le sens divin. Donc les anges que Jacob avait vus dans sa vision, dans le livre de Genèse 28, dans le verset 12. Et nous voyons le mot ange, il est mentionné 103 fois dans l'Ancien Testament, et nous voyons il mentionné 175 fois dans le Nouveau Testament. Maintenant, on nous regarde comment Hébreu théorie 4 anges principaux. Pour Hébreu, eh bien, il y a 4 anges principaux. Il y a Gabriel. Donc, d'après Hébreu, Gabriel là pour révéler les secrets de Dieu. Donc, les nous pour classification des anges. Là pour les archanges, les séraphins, les chérubins. Donc, après Gabriel, nous allons parler de Gabriel. Et nous, Michel, qui c'est un grand guerrier, eh ben, d'après Hébreu, il est là pour venger la personne de Dieu. Donc, il est là pour venger bon Dieu. Puis, il gourmet avec l'ennemi bon Dieu. Donc, c'est vrai que Michel, c'est un grand combattant. Hein? Et nous, Raphaël, d'après Hébreu, il est là pour accueillir, eh bien, non monde qui finit de mourir. Et nous, Uriel, il est là pour faire appel, eh bien, lorsque il y a un jugement. Nous sommes capables de dire, nous n'avons pas de problème, Gabriel là pour révéler le secret, parce que Gabriel, non sens, ici, un messager. Gabriel, son messager, parce que nous, Gabriel t'a communiqué à Marie, Gabriel t'a révélé à Daniel en pile secret. Nous n'avons pas de problème à Michel, qui est un grand guerrier, mais Raphaël, Uriel, donc là, la Bible pas dit beaucoup trop sur Raphaël et Uriel, comme Raphaël qui l'a pour accueillir les âmes des défunts, donc les âmes des croyants,
Et nous parlons que Uriel lui-même est là pour accueillir, eh bien, nous capable de dire, pour capable convoquer pour le jugement, pour capable faire appel pour le jugement. Donc, nous capables, mes frères et sœurs, amis, que les anges, ce sont des êtres spirituels. Nous capables, des anges, nous répondons les personnalités des anges, d'après chaque ange, son personnalité distincte. Donc ça, nous capables de dire, les anges sont des êtres spirituels, ce sont des envoyés de Dieu. Eh bien, nous pas anticiper, donc nous avons été là avec, donc c'était frère Laguerre Jenkinson. Donc dans la prochaine étape, nous parlons l'existence des anges. Est-ce que les anges existent réellement? Et à travers la Bible, nous allons montrer, nous allons prouver que les anges ont existé réellement. Donc, moi, je vous remercie d'être regardé la vidéo ça. Pas hésiter, partager la vidéo ça avec le monde. Moi, j'espère que nous apprenons et nous apprenons un paquet de connaissances avec. C'était frère nous, Laguerre Jenkinson. Moi, j'aime nous en paix.